Pour la première fois, vous occupez la fonction comme gouverneur de province à Matoury. Qu'est-ce que la population peut attendre de votre nomination en DG? D'entrée des jeux, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de Matoury. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation, et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Vous demanderez actuellement à cette population quel est le comportement que cette population doit avoir à ces tables de siège qui doit aboutir à la paix. Certainement, il doit avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire que il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant. Ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Hein? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, qui ne sont pas chez eux, ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, Gérald, quel message vous pouvez passer aux hommes de troupes qui sont ensemble? Les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré, a rassuré à tous les deux commandants régions, à tous les gouverneurs commandants régions. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir Iketnung. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Merci. Parce que même les trafics, donc les gens qui voyagent sont en train de les témoigner, les gens qui quittent l'entité X à l'entité Y sont en train de les témoigner, disent que non, maintenant ça va, même ceux qui quittent Bunia sur la route nationale numéro 4 pour arriver à Bunia, ils sont en train de témoigner, ils disent que non, quand même il y a des avancées, et les éléments de FARDC ont occupé des bastions, donc les anciennes bastions des miliciens, donc des hors-la-loi, disons. Ils ont reconquis combien de territoires? Personnellement, à ce que je sache, c'est plus de trois bastions au lieu des territoires. Parce que presque tous les territoires de la province sont touchés, hein, bien que les gens savent plus c'est Rouen, Jougou et... Info.
243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct d'Info 243, c'est Duplex avec notre correspondant Zachary Assimoni en direct d'Elitouri. Bonjour Zachary. Bonjour monsieur Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs de Info 243. Oui, nous sommes lundi 10 mai. Comment se passe d'abord le chose aujourd'hui? Il est prévu en fait que l'actuel gouverneur en fait, arrive à l'Ituri. Comment le chose se passe là-bas? La ville est tellement chaude, et précisément au sein de l'aéroport national de Morongo, ici à Bounia. Tous les officiels sont tellement mobilisés. Il y a les bourgmestres des différentes communes de la ville, il y a les administrateurs des territoires, il y a également les députés nationaux et provinciaux qui sont également au rendez-vous. Et on constate également les hommes des médias, les professionnels des médias, les journalistes qui sont là avec leur kit pour faire un reportage et pour tenir au courant la population ce qui va se passer. Et c'est depuis 11h30 qu'on était en train d'attendre l'atterrissage du jet privé qui devra amener la délégation du gouverneur. Tant attendu jusqu'à maintenant, il n'est pas encore là, mais on est encore patient parce qu'on sait qu'il va arriver. Tout le monde est là et l'énergie est en place, on n'est pas fatigué. Ok. Zachary, vous êtes sur place à l'aéroport. Comment d'abord la disposition? Est-ce qu'il y a une disposition ou des dispositifs militaires? Ah, ça, il ne faut même pas parler parce que, comme je disais, tout le monde est tellement mobilisé. Il y a d'ailleurs également la présence des hélicoptères, l'avion de chasse, des phares d'essai qui est là et eux-mêmes, les phares d'essai sont tellement visibles à plein en aéroport et même aux environs. Il y a également les éléments de la police. La sécurité est bien faite et bien préconisée, disons. Oui, depuis le lancement en fait des activités de riposte des FARDC, comment est-ce qu'il y a une amélioration sur le plan sécuritaire à l'Ituri? Sur le plan sécuritaire, l'amélioration, je dirais que ça n'a pas encore pris vraiment son bon nombre de chemins, mais il y a déjà les FARDC parce qu'il faut rappeler qu'il y a peu en territoire d'Iron, précisément dans la localité de Niakoundé, il y a une force de frappe de la part des FARDC et cette partie est déjà pacifiée. Et on peut même parler de quelques entités dans les territoires de l'île, précisément à Stayo. Il y a déjà des avancées. Mais quand cela ne tienne, il y a toujours les éléments de la milice, par exemple les Codeco, qui continuent à commettre des exactions autour des civils. Et la population, à travers les leaders d'opinion, les présidents des différentes associations, des communautés de l'Ituri, sont tellement mobilisés pour accompagner cette force pour arriver à éradiquer complètement ce que les éléments des Codeco, les miliciens de la Codeco sont en train de faire et nous osons croire que tout va bien aller et surtout qu'on attend avec impatience l'arrivée du gouverneur général qui va arriver. Alors là, comment la population a accueilli cette décision sur place, hein? Comment la population a accueilli cette décision? Est-ce que c'était une décision où la population va en l'encontre de cette décision, où la population pense ou estime que c'est une très bonne décision? Non. Il y a 48 heures, moi, comme permanent d'Info 243 ici sur place, j'étais en entretien. D'ailleurs, ceux qui suivent et ceux qui sont abonnés sur notre chaîne, ils ont vu, il y a d'ailleurs des mamans elles-mêmes qui étaient en train de parler, des mamans marchandes, qui étaient en train de donner des témoignages. À part ça, il y a les coordonnateurs de la société civile, la force civile de l'Ituri, il y a également les présidents de l'UNADI, Union des associations culturelles de l'Ituri, qui étaient en train de dire que non, nous devons tous accompagner. Et si ils sont en train de dire ça, ça signifie que la population sur place accueille très bien cette décision du chef de l'État, car la population s'est dit, cette fois-ci, comme c'est l'armée elle-même, comme c'est la police elle-même qui va prendre les bateaux de commandement, tout va bien aller. C'est-à-dire la population accueille très positivement cette décision et aussi l'arrivée de l'équipe du gouverneur
qui arrivent. Vous avez parlé de quelques territoires. Les éléments des FARDC ont reconquis quelques territoires. Oui, c'est ce que je disais. Les Combien éléments de des FARDC territoires? ont Est-ce que vous pouvez estimer à combien de les territoires? bastions, donc les anciennes bastions des miliciens, donc des hors-la-loi, disons. Ils ont reconquis combien de territoires? Personnellement, à ce que je sache, c'est plus de trois bastions au lieu des territoires, parce que presque tous les territoires de la province sont touchés, hein, bien que les gens savent plus Jougou et même Mahagi et un peu Mambasa, parce que les éléments des ADF sont en train de quitter maintenant le Nord Kivu et commencent maintenant à opérer quelque part le Mambasa. Donc plus de trois bastions de ces rebelles sont déjà conquis, c'est à une courte durée d'ailleurs. Ok, depuis le lancement, en fait, depuis que le FARDC utilise la puissance de feu, ils reculent maintenant, il faut dire. Donc la paix se regagne progressivement. Oui, la paix est vraiment en cours parce que même les trafics, donc les gens qui voyagent sont en train de les témoigner. Les gens qui quittent l'entité X à l'entité Y sont en train de les témoigner, disent que non, maintenant ça va. Même ceux qui quittent Bunia sur la route nationale numéro 4 pour arriver à Bunia, ils sont en train de témoigner, ils disent que non, quand même il y a des avancées. Et même la route qui quitte Mahagi pour arriver à Bunia, il y a également certaines avancées. Depuis l'état des sièges, certains également, ils ont peur de bavures militaires. Est-ce qu'il y a de bavures militaires? Non, les bavures militaires ne sont vraiment pas signalées parce que on reçoit des dénonciations de part et d'autre à partir des groupes, à partir des structures des droits de l'homme, par exemple la CRDH, qui dénonce, mais qui ne dénonce plus cette fois-ci, c'est que les militaires commettent comme bavure. Il n'y en a pas vraiment. Donc là, présentement, il est 13h juste, en direct de Kinshasa, nous sommes. Vous êtes à l'Ituri. Dans quelques heures, ou dans quelques minutes carrément, le gouverneur, l'actuel gouverneur, récemment nommé par les chefs de l'État, va atterrir à l'Ituri. Bien entendu. Et Zachary Asimoni, vous êtes correspondant permanent d'Info 243. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population également qui est en ce net moment en train de tergiverser, en train d'activer la peur pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire quand même en tant que journaliste, observateur de faits et gestes? Oui, évidemment, moi personnellement, je suis un témoin direct parce que ce qui se vit en Ituri, moi je le vis également comme tout le monde, mais ceux qui ne sont pas avec nous, par exemple à l'Est, ceux qui sont à l'Ouest ou d'autres parties de la RDC ou à travers le monde, doivent garder leur apaisement. Nous-mêmes, nous sommes en train de dire analytiquement, donc nous sommes en train d'essayer d'analyser les choses. Nous savons très bien que les choses vont aller parce que depuis qu'on a décrété l'état de siège, d'abord, la population elle-même de l'Est, elle est tellement contente de cette décision. Et c'est-à-dire cette population elle-même sera capable de dénoncer là où sont cachés, même les mains noires, ou soit même ceux qui sont en train de commettre des massacres et autres choses à l'endroit de la population. C'est-à-dire, tout va bien aller. D'ici là, comme vous l'avez bien souligné, dans un instant, le gouverneur va arriver et dès lors, à son arrivée, on va devoir écouter ce qu'il va dire, même leur balancer des images et on va voir. Et ce qu'il va nous dire va encore plus nous réconforter à part ce que le président de la République était en train de dire et c'est ce moment. Merci Zachary Asimoni. Bon boulot et nous attendons les images. Donc le téléspectateur ensemble avec l'équipe d'Info 243 en direct de Kinshasa, nous attendons des images. Merci et bonne journée, bon début de semaine déjà à toi. Merci pareillement, cher Raphaël, également, et merci à ceux qui sont en train de suivre les Infos 243. Je leur demande de continuer à suivre parce que l'Ituri également fait partie. Merci à vous parce que vous avez pensé à la province de l'Ituri pour diffuser toutes les informations liées à cette province. Merci.
Nous continuons, mesdames et messieurs. C'est en direct des Lito ici avec le correspondant permanent d'Info 243. Nous allons traverser de l'autre côté, donc à Béni, avoir notre correspondant en direct de Béni pour en savoir un peu plus sur la situation sécuritaire parce que c'est ce qui nous préoccupe en ces nets moments en direct de Kinshasa. Vous êtes en Europe également. On n'a qu'un seul Congo, on n'a qu'un seul pays à préserver. Mesdames et messieurs, bon début de week-end et plein de bonnes choses. D'ici peu, nous allons revenir pour la prochaine édition. Ce serait en direct des Béni. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.